Bon, bonjour, bonsoir, bonsoir. On se retrouve sur votre chaîne YouTube d'apprentissage, le monde digital. Bon, nous allons essayer de continuer le projet là où on était arrêté la fois dernière. Nous avions créé le modèle, donc la classe étudiant. Donc, nous l'avons enregistré dans l'admin, par exemple ici. On l'avait enregistré ici. Et bon, quand on venait au niveau du navigateur, bon, nous avions pu retourner ici en HTTP response, mais aussi ici nous avions admin. Par exemple, quand on vient au niveau de l'admin, voilà, nous avions ici enregistré ici un élément. Nous allons essayer d'enregistrer d'autres éléments, par exemple comme ça. Je peux faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le nom, je peux mettre ici comme ça. Je peux mettre ici fa, on va dire email comme adresse Dakar, numéro de téléphone 77. Comme ça, j'enregistre. Par exemple, bon, nous avons ici deux éléments. Ce que nous allons faire, c'est essayer de créer un template dont nous allons afficher ici la liste. Par exemple, quand on vient ici, nous verrons ici la liste des élèves, des étudiants. Qu'est-ce que nous allons faire dans le projet, dans l'application ici, nous allons créer ici un dossier. Donc voilà l'application, je crée un dossier nommé statique. Entrer dans le dossier statique, je vais créer un nouveau dossier nommé, par exemple, image. Donc j'ai créé là-bas un nouveau dossier nommé image. Ce que je dois faire, je dois créer encore un autre dossier nommé template, comme ça. Nommé template, comme ça, voilà. Donc dans le dossier template, ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau fichier nommé index, comme ça. Index.html, comme ça. Donc c'est ici que nous allons écrire ce que nous allons afficher ici. Mais pour ce faire, donc, nous allons créer d'abord le views. Attends, j'allume ma connexion. Oui, ici. Bon, ici, nous allons venir au niveau de views. Ici, nous allons enlever ça. Faire ici return rend entre parenthèses request, comme ça. Non, return rend, faire comme ça entre parenthèses request, comme ça. Je mets virgule, je mets comme ça index.html, mais ça va retourner donc le fichier index.html. Donc ici nous allons venir ici. Bon, ça a été déjà fait. Donc ce que nous allons faire, c'est créer un autre dossier ici. Ici, nous allons créer un autre fichier nommé base. Le fichier base.html. Donc c'est le fichier là qui va contenir le header et le footer. Donc ce que nous allons faire, c'est essayer de venir ici, mettre bootstrap, comme ça. Vous voyez. Donc quand on vient ici, get start, par exemple, je copie ça,
Je reviens là, au niveau du base, je colle. J'ai collé ça. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est essayer de mettre ici layout statique. Vous voyez, ici j'ai mis layout statique, le titre, je peux mettre ici pour Django. Ça, je vais effacer. Ici, je vais mettre ici bloc. Le bloc, par exemple. Ici, je mets bloc content. Content, comme ça. Je copie ça. Je viens au niveau du index. Ici, je vais mettre ici extend. Extend, je mets base point html. Ici, je peux mettre ici layout statique, hein, comme ça. Automatiquement, ça vient. Je copie ça. Et c'est à l'intérieur que je vais mettre le code, mon code. Ici, à l'intérieur, entre le bloc et le end bloc. Je reviens là. Ici, je mets ici navbar. Navbar, comme ça. Bon, ce que je vais essayer de prendre, je prends celui-là. Celui-là, je copie. Je reviens là. Au niveau du base, vous voyez, avant le bloc, je colle ça. Non, j'ai rien copié là-bas, donc ici. Copier. Je colle ça. Vous voyez, le forme là, je vais enlever le forme. Comme ça. J'enlève, j'en ai pas besoin. Et je reviens ici pour essayer de voir. J'actualise la base, donc on a ça. Je peux changer, par exemple, venir là. Navbar. Je peux mettre accueil. Je peux mettre accueil. Mais que liste ici. Ici, info. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Je peux enlever si je veux. Bon, ici. Ça, je peux enlever. Ouais. Je reviens là. Vous voyez, donc je peux, attention, je reviens là, j'essaie de faire comme ça. Photo, il n'y a pas de photo ici. Par exemple, bon, bien sûr, hein, c'est que c'est pas bon. Après, dans une autre vidéo, nous allons essayer d'intégrer le photo, sinon la vidéo va être longue. Nous allons y revenir. Ce que nous allons faire, c'est essayer d'aviser les listes. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici table. Ouais. Table. Bon, nous allons essayer de prendre celui-là, copier. Je viens là, au niveau de index. Je vais le coller ici. Ici. Vous voyez ça. Bon, les deux là, je vais effacer les deux derniers. Je vais les effacer comme ça. Ça va me rester ici 1. Je peux mettre ici ID. Ici nom. Ici prénom. Ici nom. Bon, ici je peux mettre image. Hein. Image. Prénom. Je peux mettre ici nom. Je mets CTRL-C, CTRL-V. Prénom, je mets adresse. Bon. CTRL-C, CTRL-V. Je mets email. CTRL-C, CTRL-V. Je mets ici.
Je mets ici son numéro de téléphone, comme ça. Bon, j'ai combien? 2, 4, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurai ça. Je reviens au niveau des views. Ce que je vais faire, c'est essayer donc d'importer from ici my app point models, comme ça, models avec S, import, je mets ici étoile. Je peux mettre étoile là, ici. Je peux mettre ici liste est égal à, je viens là, je copie étudiant, comme ça. Je reviens au niveau du views, où est views, ici, est égal à étudiant point object, comme ça, avec S, point all, entre parenthèses. Ici, je peux enlever le étoile et mettre étudiant si je veux. Vous voyez. Donc, ensuite, ici, je peux venir là, mettre virgule, contexte est égal à, entre côtes, comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc, je mets comme ça. Si je veux, je peux aussi faire comme ça, si je veux, par exemple, comme ça. C'est possible aussi. Et enlever tout ça. Comme ça. Vous voyez, je peux laisser comme ça. Mais également, je peux prendre ça seulement et le mettre ici, comme ça. Je peux faire comme ça, comme je veux. Oui, je suis libre. Hein? Ensuite, là, on a ça. Ce que nous allons faire, index.html. Donc, nous allons copier ça. C'est ça que nous allons copier. Venir au niveau du index.html. Ici. Ce que nous allons faire ici. Nous allons faire ici une boucle for. Vous voyez, for. Par exemple, L. Voilà, E. Voilà, étudiant. Si je veux étudiant, je peux mettre étudiant aussi, comme je veux. Une liste. Liste là, c'est ce que j'ai ici au niveau du views. C'est ça. C'est ça que je vais copier. Je viens ici. On aura la même chose ici. Vous voyez, la même chose. Le N4 là, je vais le copier. Couper. Ici apparaît le TR. Je vais le mettre là-bas. Ce que je vais mettre là, vous voyez, je vais mettre ici E.id. Comme ça. Je reviens au niveau du modèle. On a prénom, photo, email, adresse, téléphone. Donc, j'aurai la même chose. Ici, je vais mettre comme ça. Photo. Ici, prénom. Bon, ici, nous allons mettre nom. Ici, adresse. Ici, ouais, téléphone. Ici, comme ça, email. Comme ça. Je peux enlever les arrobas là. C'est pas la peine de les mettre. Bon, j'ai ça. Je vais essayer de voir. Vous voyez, ici on a ID, on a tout ça, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Pour étudier une liste, ouais.
bloc content, j'ai le même bloc. Ouais, j'ai le même bloc, ça vient. Je vérifie là. Liste est égale à étudiant.object.all. Ouais. J'inspecte pour essayer de voir au niveau du console. Bon, il n'y a pas d'erreur là. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas là. Quand je vais vérifier les noms que j'ai mis. Non, ici, au lieu de E, c'est ETI. Ici, au lieu de E, c'est ETI quoi. J'ai utilisé ETI pour laquelle ça ne vient pas. Mais c'est que j'avais l'idée de mettre E auparavant. Et j'ai changé quoi. Oui, c'est ETI. Donc, je reviens là. J'actualise la page, vous voyez. Vous voyez, mais l'image n'affiche pas. Peut-être c'est